Aujourd'hui, j'ai donné une mise à jour au conseil municipal à la réponse apportée par la Ville aux importantes inondations survenues à West Carleton, Cumberland et Britannia. L'intervention a pris la forme d'un extraordinaire effort d'équipe déployé par le personnel de la Ville, des organismes communautaires, les Forces armées canadiennes et de milliers de bénévoles. Les conseillers de quartier des zones touchées par les inondations ont également travaillé sans relâche pour aider leurs résidents. Le groupe de travail sur les crues printanières est formé depuis le début février, en préparation pour la crue du printemps et survenant au niveau des eaux à l'échelle du bassin versant dans la rivière de l'Outaouais. Au début d'avril, la Ville se préparait activement à une inondation éventuelle en distribuant aux résidents des sacs de sable, du sable et des messages proactifs. Le 18 février, nous avons reçu une mise à jour de la Commission de planification de régularisation de la rivière des Outaouais qui indiquait des précipitations de pluie pouvant atteindre près de 80 mm, ce qui fut monter encore plus le niveau d'eau de la rivière. Toutefois, on ne s'attendait pas que le niveau d'eau atteigne celui de 2017. Mais la donnée a changé le 24 avril lorsque la Commission a déterminé que le bassin, sur la prévision de l'Environnement Canada, que le niveau d'eau pourrait effectivement atteindre le niveau de ceux de 2017. Cela étant, la Ville s'est placée en mode d'alerte, mobilisant l'ensemble des directions générales et des services municipaux. Le 25 mai, survenant une recommandation du directeur municipal au maire Watson. Il a déclaré l'état d'urgence en raison de plusieurs facteurs survenus dans une période de 24 heures, nous obligeant à réagir rapidement, notamment la rapidité de l'entente de la fonte des neiges dans les régions du Nord, les avis fortes de précipitations de pluie émises par Environnement Canada, et plus important encore, les prévisions modifiées du comité de planification de la rivière des Outaouais, qui établissement que le niveau d'eau maintenant sera dépassé de celui de 2017. Cet échéancier exigeant d'effectuer un plus grand nombre de ressources humaines aux mesures défensives en attente des crues des eaux. En déclarant l'état d'urgence, la Ville a officiellement demandé l'aide du gouvernement de l'Ontario, y compris le déploiement des militaires. La crue des eaux ont été atteintes le 3 mai plus tôt, et même si on sont en train de diminuer, la Ville reste en état d'urgence pour fournir l'aide nécessaire aux zones touchées. Dans les jours qui ont suivi la déclaration d'urgence, les niveaux d'eau ont continué à monter, ce qui a entraîné, malheureusement, l'évacuation de la promenade Bayview dans Constance Bay. Les résidents sont informés le plus rapidement possible dès qu'ils pourront retourner chez eux. Nous demandons aux résidents de garder leurs murs de sacs et de sable afin de prévoir le niveau d'eau d'augmentation et les niveaux probablement d'ici vendredi, mais en étant encore en place, les sacs seront en mesure de protéger leur maison. Environ 1,5 million de sacs de sable ont été remplis et distribués par les Forces armées canadiennes et plus de 15 000 bénévoles. 3 575 sacs de sable sont toujours à la disposition des résidents en cas de besoin. Le maintien des activités normales dans le reste de la ville a été difficile en raison des ressources affectées aux zones touchées, mais les employés municipaux travaillent jour et nuit pour réduire au minimum les répercussions. Le personnel de la ville demeure mobilisé et déterminé pour assurer le bien-être de notre communauté et celui des personnes touchées par cet événement. La demande de la Ville au gouvernement de l'Ontario afin de désigner les secteurs touchés en vertu du programme d'aide aux sinistrés pour la reprise d'une catastrophe a déjà été approuvée. Aujourd'hui, les motions au Conseil de Ville présentées aussi pour reporter le paiement des impôts fonciers à ceux affectés par les inondations. De plus, Hydro One, supprime les frais de raccordement de livraison pour la période de débranchement afin d'aider les clients durant cette période. Et l'Office de la sécurité des installations électriques supprime également les frais de branchement en ce qui concerne le rétablissement des services d'électricité dans les zones touchées par les inondations de toute la province. Nous continuons de travailler avec nos partenaires et nous informerons le Conseil, les médias et les publics quand on sera prêt à passer à la phase de rétablissement. À ce moment-là, la Ville serait se concentrer sur la phase de rétablissement et certains de nos services pourront être perturbés.
Nous vous demandons de continuer de nous appuyer et d'être patients pendant cette période, et nous venons en aide aux résidents des zones touchées par les inondations. Des séances d'information également auront lieu plutôt la semaine prochaine à Fitzroy Harbour et à Constance Bay, lundi, mardi à Cumberland et jeudi à Britannia pour venir en aide aux résidents touchés par des inondations. Merci beaucoup.